Oh Jésus. Pense à ta famille qui l'a sauvé. Pense à tes enfants qu'il protège. Pense à ton mari, à ta femme qu'il garde. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah. Toi qui as fait. Toi qui as fait tant de merveilles. Encore une fois, pense au travail qu'il t'a donné. Que puis-je t'offrir? Que puis-je t'offrir? Oh Jéhovah. Oh Jéhovah. Est-ce que pour ça tu peux lever tes mains vers le ciel? Toi qui as fait tant. Est-ce que nous
mains vers le ciel pour dire Seigneur, reçois, reçois, reçois. Reçois, oh Seigneur. Reçois, reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Pour tes enfants qu'il a gardés, dis Seigneur, reçois ma louange encore une fois. Reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Oh, reçois ma. Pour la bonne santé qu'il t'a donnée, est-ce que tu peux dire Seigneur, reçois, Seigneur, reçois. Maintenant, dis Seigneur, reçois ma louange. Dis Seigneur, reçois ma louange. Pense à ta famille, pense à tes enfants, pense à la maison qu'il t'a donnée, pense au foyer qu'il t'a donné, pense à la bonne santé qu'il t'a donnée. Dis Seigneur, reçois ma louange. Tu as pu te déplacer aujourd'hui, arriver en ces lieux. Dis Seigneur, reçois ma louange. Reçois ma louange. C'est un miracle, papa. Nous sommes, Seigneur, à témoin de ton amour, de ta bonté, de tes bontés. Oui, reçois à jamais, Seigneur, la louange de nos lèvres ce matin. Reçois pour toujours, Père. Qu'est-ce que je pourrais te donner, tu as essuyé les larmes, tu as donné la joie, toi tu as donné la joie, Seigneur. je sais que tu as fait encore Seigneur, toi qui as donné le travail à ceux qui ont besoin. Éternellement, tu vois, papa, toi qui as guéri ceux qui étaient malades et ceux qui avaient besoin d'être consolés. Tu as encore fait, papa. Seigneur, moi tu pourras là dehors, Seigneur, moi tu pourras le ciel heureux. Là dehors, Seigneur, moi tu pourras il y a, Seigneur, que tu pourras les vies diverses. Mais toi, tu as gardé encore une fois. Toi, tu nous as permis, Seigneur, que là, Seigneur, moi tu pourras, papa, l'ennemi campait. Nous avons, Seigneur, moi tu pourras, papa, été épargnés par ces coups éternels, mes enfants. Que pourrais-je t'offrir, éternel, pour t'exprimer ma reconnaissance, éternelle. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Merci, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez prendre place? Est-ce qu'on peut prendre place? Merci à la chorale. Vous avez été magnifiques. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la chorale, les encourager? Ils ont fait un travail exceptionnel. Amen. Ta façon d'encourager la chorale vraiment n'est pas cool. Amen. Oh là 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 là. Amen. Bon, si tu as acclamé comme ça pour la chorale, est-ce que tu peux acclamer maintenant pour le roi des rois, s'il te plaît? Amen. Merci.
Pouvons-nous ouvrir nos Bibles dans le livre de Ézéchiel 37, verset 1. On ne va pas être long. Amen. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, rien n'est impossible à Dieu? Est-ce que tu peux aussi lui dire, Dieu n'a pas de limite? Hein? Est-ce que tu peux lui dire vraiment, Dieu n'a pas de limite? Et tu lui dis, si Dieu est en toi, tu n'as pas de limite. Maman Solange, si Dieu est en toi, tu n'as pas de limite. Maman Solange, il y a 3 mamans Solange, donc il faut que je m'adresse à chacune. Maman Solange derrière, si Dieu est en toi, tu n'as pas de limite. Maman Solange ici, si Dieu est en toi, tu n'as pas de limite. Amen. Si Dieu n'a pas de limite et que Dieu est en toi et que tu n'as pas de limite, pourquoi est-ce que nous sommes limités dans notre quotidien? C'est la question qu'on devrait se poser. Ça devrait nous révolter. On devrait être vraiment révolté. Pourquoi suis-je limité? Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse savoir quelles sont nos croyances limitantes. Qu'est-ce qui fait qu'en sorte que je suis limité? C'est ça une croyance limitante. Amen. Nous allons lire dans le livre de Ézéchiel 37, comme je l'ai dit, au verset 1. Et c'est une longue lecture. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Merci mon frère. Est-ce que tu peux? Vas-y, on va lire seulement. On va lire 37, on commence au 1, on ira peut-être jusqu'au 10. La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée, et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur Éternel, c'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je vous ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit. Un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Amen. J'aime la partie où Ézéchiel a dit, il a répondu au Seigneur, Seigneur éternel, tu le sais. Amen. Je ne sais pas à quel degré, à quelle situation tu es où tu es limité. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu dises au Seigneur, Seigneur, tu le sais. À quel moment tu as été limité, où tu t'es rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'avançait pas dans ma vie? C'est aujourd'hui que tu dois dire au Seigneur, tu le sais. Amen. À quel niveau où tu as travaillé dans une entreprise, tu n'as pas eu de promotion et on te pose la question, pourquoi est-ce que tu n'avances pas? La réponse est simple. Tu dois dire, Seigneur, tu le sais. Pourquoi est-ce qu'il le sait? Parce que lui n'a pas de limite. Là où moi je suis limité, mon Dieu à moi n'a pas de limite. Amen. Il y a 2 catégories de personnes et j'aimerais très clairement on puisse aujourd'hui, lorsqu'on va partir, situer dans quelle catégorie tu es. Amen. Aujourd'hui, je vais te poser une question simple. Dans laquelle catégorie tu es? Il y a premièrement ceux qui ont vaincu leurs croyances limitantes et qui ont accompli des grandes choses.
Et là, on a Ézéchiel. Ézéchiel est arrivé dans une vallée, il y avait des ossements desséchés. Est-ce que vous savez la différence entre sécher et dessécher? Dessécher, ça veut dire qu'on a vidé toute substance d'eau. Par exemple, j'ai ma peau séchée. Ma peau n'est pas toujours séchée. Enfin, n'est pas toujours mouillée. Je veux dire, temporairement, elle peut être mouillée, mais ensuite, ça sèche. Mais lorsqu'on dit quelque chose qui a été desséché, ça veut dire qu'on a vidé toute substance d'eau, tout liquide. Il n'y a plus rien dans les nerfs. Il n'y a plus aucune forme de liquide, ni de sang, ni de... Je ne sais pas quel genre de liquide on a dans le corps, mais on dit qu'il n'y avait plus rien. Donc, même les os. Donc, je ne sais pas s'il y a du liquide dans les os, je ne connais pas trop dans médecine, mais on dit que c'était desséché. Donc, ce n'était même pas séché. C'est arrivé à un niveau où on n'espère plus. La moelle osseuse. Oui, dans les os, voilà, c'est la moelle osseuse. Amen, merci pasteur. Et on dit que donc, les ossements étaient, il n'y avait plus rien. Et quelque part, encore dans ce verset, est-ce que jamais tu peux, je pense que c'est à partir du 4, s'il te plaît. Donc tu peux encore passer. Voilà, ainsi par l'Éternel. Voilà, c'est ça. Ainsi par le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Reviens un peu au verset juste avant, s'il te plaît. Je crois que c'est au 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Moi, je pense que tes problèmes n'écoutent pas Dieu. Tes problèmes n'écoutent pas Dieu. Et dis à ton voisin, franchement, tu n'es pas gentil. Tu dois présenter tes problèmes à Jésus. Tes problèmes doivent faire connaissance avec Jésus. Là, c'est l'exemple parfait. Il dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. C'est vraiment pas cool de ta part. Tes problèmes ont besoin de rencontrer Jésus. Hein? Tes soucis ont besoin de Jésus. Mais toi, tu limites Jésus. Alors que Jésus, lui, tout ce qu'il veut, c'est changer les circonstances dans ta vie. Amen. Lorsque vous êtes, même si c'est une saison sèche, crois qu'il y a une pluie d'arrière-saison qui va tomber. Amen. Et cette pluie, au Congo, on appelle ça Mbula Makelele. Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est pendant la saison sèche, comme ça, là, soudainement, il peut y avoir une pluie qui tombe comme ça. Je crois que c'est Mbula Makelele. Et une fois, j'ai demandé comment est-ce que vous expliquez que c'est la saison sèche. Bon, on m'a dit, oui, tu vois, bon, la pluie était tombée, mais il y a toujours une petite pluie qui traîne dans le ciel et ça tombe. Bon, je sais qu'il y a une explication scientifique, mais on m'a dit simplement que non, on appelle ça Mbula Makelele. Même s'il n'y a pas d'espoir, il y a des Mbula Makelele pour ta vie. Il y a une pluie d'arrière-saison pour ta vie. Amen. Tes problèmes ont besoin de rencontrer Jésus. Tu dois parler à tes problèmes, tu dois leur dire, écoutez la parole de l'Éternel. Parfois, nous, lorsqu'on rencontre les gens, on commence à parler de leurs problèmes. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans ma vie à chaque fois que le pasteur me dit « tu vas prêcher ». Ça devient le parcours du combattant. Même les choses les plus simples de la terre qui doivent se passer dans ma vie, ça devient le truc le plus compliqué. Dès qu'il m'a dit « tu vas prêcher », ma femme a fait 19 de tension. Je ne savais plus commencer à préparer la prédication. Je n'ai même plus été au travail. Elle commençait à tomber, elle avait vertige, elle commençait à vomir, et je me suis dit, hey, Daniel est enceinte. Et je voyais déjà les charges. Et j'ai dit, Seigneur, ma femme, on va chez le docteur, on me dit, non, mais madame, vous avez 19 de tension, ce n'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, non. Si je commence à me concentrer sur ces problèmes, je ne vais pas m'en sortir. Si je commence à me concentrer sur mes difficultés, je n'aurai plus de paroles à apporter. J'ai dit que j'ai commencé à croire que lorsqu'on te dit tu vas prêcher, ça veut dire forcément que tu vas avoir des problèmes. J'ai dit non, je dois parler à ce problème. Ce problème hebdomadaire qui m'arrive lorsqu'on me dit tu vas prêcher,
Et à chaque fois, soit un enfant tombe sérieusement malade, ou soit moi je tombe sérieusement malade, ou soit ma femme, je dis non, il faut que ça cesse. J'ai dit, en tout cas, mon problème, il faut que je te présente Jésus. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Si vous voulez avancer avec moi, vous devez connaître Jésus. Et si vous connaissez Jésus, mes problèmes doivent se transformer en solution. Amen. Amen. Je crois que tu allais dire un meilleur Amen. Donc j'aimerais que tu déclares ceci. Je refuse d'être esclave de mes croyances. Parfois nous croyons certaines choses, ce n'était même pas prévu, mais puisque toi tu as cru, c'est ça qui arrive. Parfois le diable n'était même pas responsable de tes problèmes, mais puisqu'on te dit que hey, tu vas faire ça, hey, nous dans notre famille, les premières filles n'enfantent pas. Alors il y a des gens qui sont fixés comme ça, ils ont fixé des limites dans leur famille. Il y a des gens qui sont fixés dans leur famille, c'est que nous, dans notre famille, en tout cas, les gens peuvent étudier, mais ils restent toujours chômeurs. Ça, c'est des croyances limitantes. Nous, dans notre famille, il est vraiment écrit que non, il y a quelqu'un qui va gagner beaucoup d'argent, mais s'il mange ça en dehors de la famille, il doit mourir. Ça, c'est des croyances limitantes. C'est des gens qui ont décidé ça il y a 3 siècles, 4 siècles, et toi, tu es là aujourd'hui, tu as un iPhone 16 et tu as peur. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les gens qui ont décidé ça, ils marchaient, ils ne pouvaient pas aller plus loin que 10 km, 20 km. Mais toi, tu peux prendre des avions, tu peux voyager partout, mais tu doutes encore parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé, il y a longtemps, que les filles de ta famille n'auront pas d'enfants. Ça, c'est limiter Dieu. Et Dieu n'a pas de limite. Amen. Tu ne peux pas croire que dans ta vie, que non, moi, mes enfants, nous, puisque nous, nos enfants, les garçons, par exemple, ils ne se marient jamais. Ils enceintent les filles, mais ils ne l'épousent jamais. Ça, c'est des croyances limitantes. On ne peut pas limiter Dieu dans cette église. Amen. On ne peut pas limiter Dieu dans cette église. Donc, tu dois dire, je refuse d'être esclave de mes croyances limitantes. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, je refuse. Amen. Amen. Et je décide d'entrer dans la catégorie de ceux qui avancent avec Dieu. Amen. Et j'aimerais que tu puisses noter cela. Je décide d'entrer dans la catégorie de ceux qui avancent avec Dieu. Amen. On va lire le verset justement après. Qu'est-ce qui arrive aux gens qui avancent avec Dieu? Reviens un peu encore avant. Excuse-moi. Ceux qui avancent avec Dieu, ils font cette chose-là. Ils prophétisent. Amen. Amen. Ceux qui avancent avec Dieu prophétisent sur leur propre vie. Amen. Tu es le premier prophète de ta vie. Amen. 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 Tu es la première prophétesse de ta vie. Amen. Tu es le premier pasteur de ta famille. Amen. Tu es la première évangéliste de ta famille. Mais si tu ne le fais pas, tu limites Dieu. Tu rentres dans une croyance limitante. Qui croit qu'il est le prophète de sa famille? Parce que les gens, ils aiment seulement qu'on leur dise, tu es le Joseph de ta famille. C'est par toi que Jésus va sauver. Non. Tu as d'abord la responsabilité d'être le pasteur de ta famille. Tu as d'abord la responsabilité d'être le prophète de ta propre vie. Amen. Amen. Tu as cette responsabilité-là. Donc, je disais que il y a donc ceux qui ont des croyances limitantes et qui accomplissent des choses, ceux qui ont vaincu leurs croyances limitantes et qui accomplissent des grandes choses avec Dieu, mais il y a aussi ceux qui ont laissé leurs croyances limitantes les empêcher d'atteindre leur destinée. Amen. Amen. Lisons dans le livre d'Exode au chapitre 4 au verset 10 à 12. Là où toi tu crois que ta limite t'empêche de faire quelque chose, je veux te présenter quelqu'un qui était limité dans quelque chose, mais par lequel le Seigneur a agi puissamment. Amen. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Moïse rencontre le Seigneur. Aujourd'hui, je veux que ta vie soit révolutionnée et je veux que ta vie change. Moïse rencontre le Seigneur et il dit, « Ah
Ah Seigneur, je crois qu'il était congolais, vous m'avez fait, ah Seigneur. Il faut mettre ça vraiment avec l'accent des Congolais. Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Il a présenté à Dieu son incapacité à parler. Il a présenté à Dieu ses limites. Mais Dieu aime se retrouver dans ce genre de situation. Dieu aime toujours rencontrer des gens qui sont limités pour qu'ils puissent élargir leur champ de possibilités. Amen. Alors qu'est-ce qu'il dit? Et il est en train d'expliquer à Dieu que son incapacité, ce n'est ni d'hier. Hier, il n'arrivait déjà pas à parler. Hier, il bégayait déjà. Et il rappelle encore au Seigneur. Il dit, ni même d'avant-hier. Donc avant-hier, c'était encore pire. Et il dit encore, ni même depuis que tu parles. Voyez-vous à quel point Moïse pensait qu'il était limité. Mais c'est le même Moïse qui a emmené 600 000 hommes en dehors du peuple d'Égypte. Un homme qui ne savait pas parler devant Dieu, mais a su parler à 600 000 hommes. Alors, quelle limite tu as? Qui bégaye entre nous? Même si tu bégayes, Dieu ne regarde pas ça. Dieu voit en toi un leader. Dieu voit en toi un leader. Pourquoi est-ce que tu te limites aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on se limite? On voit dans nos vies que nos incapacités. Nous ne voyons dans nos vies que ce que nous ne savons pas faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Amen. Amen. Le dimanche passé, Blessing a témoigné qu'elle a fait un événement. Il y a eu des ambassadeurs, il y a eu au musée de Tervuren, dans un grand événement. Et moi, je pense qu'elle ne s'est pas vue limitée. Si lorsqu'elle avait cette idée-là, elle se disait, bon, je vais le faire à Molenbeek et ça va être bien déjà. Elle s'est dit, non, on va repousser nos limites. Je vais repousser mes limites. À un moment donné, il faut que dans notre église, il y ait des gens qui se disent, on va repousser nos limites. Amen. Si tu ne repousses pas tes limites, tu es limité. Est-ce que tu peux dire, j'aimerais dire à quelqu'un que toutes les tentatives que tu n'as pas essayées, tu les as ratées à 100%. Tout ce que tu n'as pas essayé, tu les as ratés. Tu as raté tout ce que tu n'as pas essayé. Alors si quelqu'un t'avait dit que tu ne pouvais pas faire quelque chose, c'est un mensonge. Moi je crois que ici dans cette église, il y a des grands leaders. Je crois que j'ai parlé à des leaders, mais c'est à ton voisin. Je crois que dans cette église, il y a des grands leaders. Parce que des grands leaders sont sortis de cette église. Amen. Et il dit, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche embarrassée. Mais cette personne a parlé à un peuple et ils sont sortis. Cette personne s'est tenue, pas devant n'importe quel roi, il a parlé devant Pharaon. C'était la plus grande puissance à l'époque. C'était un peu comme les États-Unis à l'époque, l'Égypte. Mais un homme qui bégayait est allé là-bas et il a dit, toi, Pharaon, laisse partir mon peuple. Il ne savait pas parler. Il est arrivé devant Pharaon, il a dit, laisse partir mon peuple. Aujourd'hui, tes enfants sont enchaînés. Mais si tu bégayes, ils resteront enchaînés. Il faut que tu dises, toi, Satan, laisse partir mes enfants. Il faut que tu dises, toi, Satan, laisse partir mes enfants. Tu n'es pas limité, mon frère. Tu n'es pas limité. Ne crois pas en tes incapacités. Il y a encore une autre personne qui va nous enseigner encore ce matin. C'est Gédéon. Vous connaissez l'histoire de Gédéon? C'est dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 15. Tu n'es pas limité. Est-ce que quelqu'un peut dire, je ne suis pas limité? Est-ce que tu peux dire, je suis sans limite? Je suis sans limite. Je prospère. Est-ce que tu peux dire, je prospère? On ne t'entend pas. Prophétise sur ta vie. Tu dois prophétiser. Amen. Amen. Donc c'est au livre de Juges, au 6, au verset 15 à 16. J'ai mon frère qui lit très bien. En tout cas, est-ce qu'on peut acclamer notre frère? Voilà. C'est quelqu'un qui ne croit pas à ses limites. Amen. Amen. Non, votre façon de l'acclamer, vraiment. Non. Merci, mon frère. 15 à 16. Oui, 15 à 16, s'il te plaît. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé,
et je suis le plus petit dans la famille de mon père. L'Éternel répondit, mais je serai avec toi, et tu battras les Madianites, comme s'il s'agissait d'un seul homme. Amen. Ah, quel verset magnifique. Jamais tu peux revenir encore. On dirait que toutes les personnes qui parlent Dieu, ils disaient toujours ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Et regardez comment que lui-même il se définit. Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc en clair, il se présentait comme la personne la plus pauvre de son fief. Il était le plus petit. Il était le plus incapable. Sa famille n'avait pas les moyens. Sa famille n'avait pas les disponibilités nécessaires. Il n'avait pas les moyens de leurs ambitions. Il ne pouvait pas se lever aujourd'hui et dire que non, je me lève, j'ai envie de manger telle viande et on va me préparer telle viande. Non, sa famille était la plus pauvre. Mais il a présenté ses problèmes au Seigneur. Mais le Seigneur ne regarde pas ça. Le Seigneur ne regarde pas tes limites. À chaque fois que tu présentes tes problèmes à Dieu, Dieu est content. Je vous ai déjà raconté l'histoire de mon ami Peggy. C'est l'un des fils de Taboulet. Et il a eu un cancer du pancréas. Et il était au Luxembourg. Il est allé donc dans une église anglophone. Et il a dit, il est passé, il dit oui, moi j'ai un problème. J'ai un cancer du pancréas. Vous savez ce qui s'est passé? Tout le monde à l'église a commencé à danser, ils ont commencé à sauter, ils ont commencé à... Ils ne comprenaient pas. Parce que dans cette église, à chaque fois que quelqu'un se dit que je suis malade, pour eux, c'est l'opportunité pour que Dieu démontre sa gloire. À chaque fois que quelqu'un vient dans cette église et vous dit, moi je suis malade, on devrait commencer à célébrer Dieu. Parce que c'est l'opportunité qui se présente pour commencer à le louer. On va avoir la chance de louer Dieu. On va avoir la chance de commencer à le chanter. On va avoir la chance d'expérimenter sa puissance. Parce que Dieu n'a pas de limites. À chaque fois que quelqu'un nous dit, je suis malade, on dira, oh Seigneur, tu vas te glorifier. Tu vas te glorifier. Et ça va être magnifique. Et lorsque Dieu se glorifie, il y a des choses qui changent. Amen. Alors, ce garçon, Gédéon, il était le plus petit de sa maison. Et en plus, sa famille était la famille la plus pauvre. Et j'aime cette chanson où le frère a dit, Gédéon, Abundana no Bitumbaya quartier. Ça veut dire que même dans son quartier, il ne s'est jamais battu. Mais lorsque Dieu l'a vu, il a dit, tu es un vaillant guerrier. Lorsque Dieu l'a vu, tu es un vaillant héros. Mais comment est-ce que toi tu te vois? Comment est-ce qu'on se voit aujourd'hui? Dieu n'a pas de limite. Et si Dieu est en toi, tu n'as pas de limite. Si Dieu est en toi, tu n'as pas de limite. Est-ce que tu peux le répéter à quelqu'un? Tu n'as pas de limite. Tu n'as pas. Non, la façon dont tu lui as dit, on dirait que tu voulais qu'il y ait des limites. Maman, tu n'as pas de limite. Tu n'as pas de limite. Amen. Que personne ne vous fasse douter de cela. Vous n'avez pas de limite. Tout ce que vous entreprendrez, vous allez le réussir. Tout ce que vous voulez faire, vous allez l'accomplir. Parce que vous n'avez pas de limite. Présentez vos problèmes à Dieu. Présentez vos incapacités à Dieu. Présentez vos limites à Dieu. Vous n'avez pas de limites. Vos problèmes réclament Jésus. Vos problèmes ne réclament pas vos incapacités. Vos problèmes ne réclament pas vos incapacités, mais vos problèmes réclament Jésus. Amen. Vous n'avez pas de limites. Amen. Il y a encore une autre personne qui va nous enseigner que les limites ne nous servent à rien. C'est Pierre. Pierre, il est devenu un apôtre très, très puissant. On va le lire rapidement. Mais il y a beaucoup de choses sur Pierre. On va lire sur Luc 5 à 8, de 5 au verset de 8 à 10. Amen. Amen. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Amen. Amen.
je ne lis pas bien. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Et ayant ramené la barque à terre, ils le laissèrent tous et le suivirent. Amen. Amen. Tu peux me remettre encore au 8, s'il te plaît? Pierre ne se voyait pas comme quelqu'un de parfait. Il se voyait comme quelqu'un de très mauvais. Il se voyait comme quelqu'un qui avait fait autant. Donc, je ne sais pas, mais il s'est dit, Seigneur, retire-toi de moi. Tellement qu'il se voyait impur. À la différence de Moïse qui ne savait pas parler ou de Gédéon qui se croyait faible, parfois nous croyons que nos péchés nous limitent et nous empêchent de devenir, d'atteindre le plein potentiel que nous avons en nous. Amen. Amen. Et Pierre, malgré cela, au départ, il se voyait comme quelqu'un d'impur, un pécheur, une personne mauvaise, mais il faut regarder Pierre jusqu'à la finalité. Il est devenu un des apôtres clés parmi les 12 apôtres. Et c'est à lui que Jésus a dit, sur toi, je bâtirai. C'est sur cette pierre que je bâtirai. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ton péché n'est pas un frein. Cela n'empêche pas Dieu d'agir dans ta vie. Je ne sais pas quel péché nous avons commis, mais on ne doit pas croire que nos péchés sont des freins pour Dieu. Peu importe, même si tu avais signé un pacte avec le diable, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu, lui, il t'aime. Il n'y a pas de limite. On dit que son règne n'a pas de fin. Si ton péché était un frein, alors ça voudrait dire que son règne a une fin. Alors, or, cela est impossible. Dieu règne partout. Partout. Même si aujourd'hui, on t'a enfermé dans la pièce la plus sombre en enfer, le règne de Dieu n'a pas de fin. Amen. Donc Dieu, sa main est capable de venir là où tu es pour te saisir et donc te secourir. Amen. Amen. Son règne n'a pas de fin. Donc tu ne dois jamais croire que ton péché est une limite. Ce péché-là n'empêche pas Dieu d'agir. Il va venir te sauver. Et ton péché ne doit pas te dire que non, puisque je suis un pécheur, je ne peux rien faire dans cette église. Tu dois venir devant Dieu et te répandre à ses pieds. Et tu verras ce que le Seigneur va faire. Amen. Amen. Alors j'aimerais que tu puisses déclarer ceci dans ta vie. Si Dieu a pu utiliser plusieurs malgré leur faiblesse, il peut m'utiliser aussi. Amen. 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 Est-ce que tu peux déclarer avec moi, je suis appelé à des grandes choses. Je suis appelé à des grandes choses. Mais la façon dont tu le dis, vraiment... Je suis appelé à des grandes choses. Je vais dire à la sœur Natacha de se fâcher sur vous. Parce que la façon dont vous dites ça, ça ne lui plaît pas. Natacha, c'est vrai, non? Ils doivent dire ça un peu plus fort. Je suis appelé à des grandes choses. Est-ce qu'on peut le dire encore? Je suis appelé à des grandes choses. Est-ce que quelqu'un le croit avec moi? Je suis appelé à des grandes choses. Je suis appelé à des grandes choses. Là où ma famille était bloquée, moi je suis appelé à des grandes choses. Amen. Si mon père n'a pas créé des sociétés, moi je vais créer des sociétés. Moi je suis appelé à des grandes choses. Amen. Amen. Si moi je sais seulement jouer un seul instrument, mes enfants vont jouer tous les instruments parce qu'ils sont appelés à des grandes choses. Si toi tu as été appelé à avoir 1 million d'euros, tu dois dire à tes enfants, vous êtes appelés à des grandes choses. Vos enfants auront des milliards. Vous devez le croire, vous devez le proclamer. Et moi, tous mes neveux, ils doivent avoir au minimum 1 million. Moi, je veux donc Ruben, Caleb, tous ces petits-là, Enaya, vous tous là. Vous êtes appelés à des grandes choses. Parce qu'on doit bien bouffer votre argent. Ah oui, vous n'êtes pas appelés à des grandes choses pour manger de notre argent après. Non, non. Nous sommes appelés à des grandes choses. Dieu m'appelle à des grandes choses. Dieu m'appelle à l'impossible pour accomplir ce qui est impossible. Parce que ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. Dieu peut tout faire. Amen. Nous sommes appelés à de grandes choses. On ne doit pas se limiter. Amen. Amen.
Va, ah maman, que Dieu te bénisse. Ah, ça c'est vraiment les amens que j'aime. Ah, les amens qui viennent du cœur. Amen. Donc la deuxième catégorie, ceux qui n'ont pas su vaincre leurs croyances limitantes. Amen. Amen. On va lire les 10 espions incrédules. Ils ont vu des géants et ils ont eu peur au lieu de croire en Dieu. C'est dans le livre de Nombre 13, 31, 33. On va juste lire. On ne va pas trop s'attarder sur les gens qui n'ont pas pu accomplir leur destinée. Amen. Amen. Donc le livre de Nombre 13, 31, 33. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décidèrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une grande taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Tu peux lire encore après? Tu peux projeter encore après, s'il te plaît? C'est la fin du chapitre. Ah, c'est la fin, pardon. Et nous avons aussi Matthieu 19, 21, 22, s'il te plaît. Matthieu 19, 21, 22. Est-ce que quelqu'un peut lire? Attends, quelqu'un d'autre va lire. Lui, il a déjà montré qu'il n'a pas de limites. Il faut que quelqu'un d'autre lise. Amen. On a besoin d'un autre vaillant qui va lire. De toute façon, c'est affiché. Vous n'allez pas inventer le verset. Sinon, je vais choisir. Qui va lire? Vous n'avez pas de limites. Est-ce que nous vivons la prédication aujourd'hui? Vous n'avez pas de limites. Alors, on y va. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Viens et suis-moi. Amen. Amen. On va lire encore un dernier verset. Quelqu'un d'autre? 1 Samuel 15, 24, 26. Quelqu'un d'autre va lire. On n'a pas de limite. Logiquement, directement, quelqu'un doit se lever, il lit. Hein, frère Patrick, vas-y. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à ta parole. Je craignais le peuple et j'ai écouté ça. Amen. Encore un dernier. Le serviteur a un talent caché derrière la peur et qui n'a rien fait de ce que Dieu lui avait donné. C'est dans Matthieu 25, 24, 25. Matthieu 25. Quelqu'un d'autre pour lire ça? Matthieu 25, 24 à 25. Jabé, si tu peux projeter. Merci, Jabé. Quelqu'un peut lire? Merci, maman. J'ai lu le nom de Jésus. Celui qui n'avait jamais reçu qu'un talent s'approche ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Amen. 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 Là, vous voyez toutes ces personnes qu'on vient de lire, ce sont des gens qui ont cru qu'ils ne pouvaient rien accomplir. J'aimerais que tu regardes, est-ce que tu t'identifies à la première catégorie ou à cette catégorie-là? Moi, j'aimerais que tu puisses faire ce travail interne en toi. Dans quelle catégorie je me trouve aujourd'hui? Est-ce que je me trouve du côté de Gédéon ou est-ce que je me trouve aux côtés de ce serviteur? Dans quel groupe je suis? Parce que j'aimerais dire à tout le monde que de toutes les façons, soit on gagne, soit on apprend. Donc, faisons. Soit nous gagnons, soit nous réussissons, soit nous apprenons. Mais ceux qui ont peur n'ont rien. Ceux qui croient en leurs limites n'avancent pas.
ceux qui croient qu'ils ne vont rien accomplir n'auront rien. Alors, dans quelle catégorie tu es? Si tu es déjà dans cette catégorie, moi je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Tu es capable. Parce que tu as un Dieu capable. Tu es appelé à faire des grandes choses. Tu n'as pas de limite. Tu n'as pas de limite parce que ton Dieu n'a pas de limite. Amen. Et j'aimerais que tu puisses faire cette déclaration pour toi. Je ne ferai pas partie de ceux qui se laissent freiner par la peur et le doute. Et tu peux dire à ton voisin, je refuse de cacher ce que Dieu m'a donné. Bon, maintenant, est-ce que tu peux dire à ton voisin, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Pose-lui la question, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Quelqu'un peut me dire ce que Dieu lui a donné? N'aie pas peur, on est tous des vainqueurs ici. Amen. Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Le souffle de vie. Merci, le souffle de vie. Donc, puisqu'on a déjà le souffle de vie là, tu ne dois pas cacher ce souffle de vie. Je refuse de cacher ce que Dieu m'a donné. Alors, si tu dois refuser de cacher ce souffle de vie, alors est-ce qu'aujourd'hui tu peux décider de vivre pour Jésus? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux décider d'éloigner tes limites pour Jésus? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que non, Seigneur, ma vie ne dépend que de toi? Parce que je vis pour toi. Je refuse de vivre ma foi en Christ caché. La dernière fois, le frère il a prêché à ses collègues de classe, et il y en a 2 ou 3 qui sont déjà venus ici. Comme il ne croit pas aux limites. Lui, il croit que à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, c'est l'opportunité de parler de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut l'encourager? Ta façon d'acclamer, on dirait que tu es jaloux de lui. Ça, c'est vraiment pas cool. Amen. Je refuse de cacher ce que Dieu m'a donné. Amen. Alors, où est-ce que tu es? Est-ce que tu es censé avancer malgré le doute, comme Moïse ou Gédéon? Ou est-ce que tu es en train de te cacher derrière les excuses? J'aime bien la définition de la foi dans la Bible. Est-ce que quelqu'un la connaît? La foi est une démonstration de ce qu'on espère. Non, il faut qu'on donne quand même. La foi à aucun moment on parle de Dieu dans cette définition. Ça veut dire que tout dépend de toi. Tout dépend de ta foi. Dès que tu commences à croire, ça commence à marcher. Dès que tu commences à dire que non, j'ai la foi, Dieu m'a donné le souffle de vie, j'ai la foi, ça va marcher. Regardez tous les milliardaires. Est-ce qu'ils passent leur dimanche à l'église comme toi? Non, ils ont la foi en ce qu'ils font. Ils ont la foi en ce qu'ils veulent accomplir. Aujourd'hui, ils sont en train de dire l'homme doit aller marcher sur la planète Mars. Mais toi, lorsqu'on te dit viens, on va prêcher dans le quartier, ça te paraît impossible. Mais il y a des gens qui se disent l'homme ne peut pas vivre que sur une seule planète. Il faut qu'on vive sur 2 planètes. Au cas où il y a un problème ici, il y en aura au moins d'autres qui seront là-bas. Ces personnes ont tellement une foi tellement immense. C'est pour ça que je dis, même dans la définition de la foi dans la Bible, on ne parle pas encore de Dieu. Et non, ces gens-là, ils sont là. Ils disent non, la foi est une ferme assurance, patati, patata, patata, patata. C'est ceux qui croient. Alors, puisqu'on dit ça, je crois et je le ferai. C'est comme ça que ces gens réussissent. Il y a des hommes qui s'entraînent, qui sont arrivés. Il y a 50 ans, le record du monde dans la course, pour 100 mètres, c'était de 13 secondes. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui courent en dessous de 10 secondes. S'il y a 50 ans, on avait dit à ces gens que non, c'est impossible de courir en dessous de 10 secondes. Ils ont dit oui, effectivement, c'est impossible parce que le meilleur d'entre nous, il court à 13 secondes. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tu dois arrêter de croire que Dieu t'a limité. Dieu ne t'a pas limité. Si tu es une maman, moi je pense que même nos mamans peuvent commencer un business ici. Vous pouvez commencer, il ne faut pas attendre. Moi je suis trop vieille. Non, commencez à vendre. Faites quelque chose, mais ne restez pas à ne rien faire.
Dieu vous a donné le souffle de vie. Donc vous pouvez faire quelque chose. Amen. Amen. J'aimerais que tu puisses me projeter, jamais s'il te plaît. On va voir comment est-ce que on va sortir de nos croyances limitantes. Amen. Amen. Premièrement, c'est renouveler notre pensée avec la parole de Dieu. Toutes les personnes qui ont décidé de repousser leurs limites, pour nous les chrétiens, nous n'avons qu'une seule solution, c'est la parole de Dieu. Amen. Comment est-ce que Jésus a vaincu le diable? Et le diable disait ça, et lui il répondait, il est écrit. Parfois tu te vois dans des difficultés, tu te vois dans certaines choses, tu dois répondre, il est écrit. Amen. Comment est-ce que tu vas dire il est écrit? Tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois dire il est écrit. Voilà pourquoi Ézéchiel a dit, l'Éternel, tu le sais. Il a mis Dieu devant sa responsabilité. Parfois, tu dois aussi mettre Dieu devant ses responsabilités. Seigneur, mes enfants sont devenus des voyous. Seigneur, ma famille au Congo, je ne sais pas comment les nourrir. Et tu dois dire, Seigneur, tu le sais. Tu connais mes limites. Je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire ça. La parole de Dieu. Amen. Alors, on va lire ce verset dans le livre de Romains 12, chapitre 2, qui dit... Quelqu'un peut lire. On n'a pas de limite aujourd'hui. Il n'a jamais été écrit quelque part que c'est notre frère qui va lire. On n'a pas de limite. Aujourd'hui, tout le monde va lire. J'ai encore 28 versets, donc tout le monde lira. J'ai encore 28 versets. Normalement, je devais les citer, mais comme personne ne veut lire, allez, quelqu'un va lire. Quelqu'un va lire. De toute façon, c'est affiché. Vous n'avez rien à inventer. Qui peut lire pour nous? Est-ce qu'on peut acclamer notre sœur parce qu'elle va lire? Non, ta façon d'acclamer ne l'encourage pas. Amen. Je dis au nom de Jésus. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, Amen. afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Vous savez, dans nos appareils, parfois, tu reçois un message où on te dit, tu dois faire une mise à jour. Donc, même les gens qui ont créé ces appareils, ils savent que ce n'était pas parfait. Ils savent qu'ils l'ont mis en vente sur le marché, sachant que ce n'était pas tout à fait parfait, mais toi, tu as acheté. Mais, ils étaient sûrs que tu allais acheter, mais puisque tu as déjà acheté, ils se disent quoi? Puisque Maman Solange a déjà acheté son iPhone, on va lui faire une mise à jour. C'est le concept, et ce concept-là vient de la Bible, le renouvellement d'intelligence. Peu importe les capacités que tu as, peu importe l'intelligence que tu as, peu importe que les limites que tu as, Dieu te garantit une chose, il peut renouveler ton intelligence. Il peut renouveler, il peut faire une mise à jour de ton intelligence. Tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité. À aucun moment, Dieu t'a créé pour que tu sois limité. Il avait une certitude. En créant mon frère David, en créant mon frère Michel, je sais que s'il y a quelque chose, je vais renouveler sa pensée. Je vais renouveler sa façon de voir les choses. C'est comme ça que nous allons repousser nos croyances limitantes. Si on connaît la parole, en lisant la parole, vous allez voir qu'il y a certains mots, parfois tu peux lire un verset, tu l'as lu 100 fois. 100 fois. C'est comme la dernière fois quand le pasteur Job est venu et qu'il a prêché sur la femme à perte de sang. Je n'avais jamais remarqué qu'on disait la femme ayant souffert entre les mains de plusieurs docteurs. C'est pas que le mot souffert, je n'avais jamais prêté attention en ayant souffert. Mais ce jour-là, je me suis rendu compte, oui, effectivement, elle n'allait pas chez les docteurs pour être guérie, mais elle allait chez les docteurs pour aller souffrir. Dieu renouvelle nos intelligences. Mais comment est-ce qu'il le fait? Lorsque tu commences à lire la Bible, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu lis la Bible tout le temps. Et tu vas voir que toi-même, tu vas commencer à faire une mise à jour de la parole de Dieu dans ton cerveau. Et quand tu vas rencontrer des difficultés, il y a des paroles, il y a des versets qui vont sortir dans ta tête. Tu n'as pas à commencer à parler en langue chandalabalaba. Tu vas seulement dire que non, face à cette situation, il est écrit.
Seulement la parole de Dieu. On ne va pas inventer l'eau chaude. Seulement la parole de Dieu. Il est écrit. Ne pense pas que tu es limité. Apprends-nous à lire la Bible. Amen. Amen. Donc, j'aimerais que tu puisses remplacer toute pensée négative par la vérité de la parole de Dieu. Amen. Je le répète encore. J'aimerais que tu puisses remplacer toute pensée négative, je dis bien, par la vérité de la parole de Dieu. Amen. 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 Et maintenant, est-ce que tu peux dire, je pense comme Dieu, je vois comme Dieu. Non, il faut que tu le dises. Amen. Dieu pense grand. Amen. Amen. Dieu pense grand. Et donc tu dois aussi penser grand. Ne pense pas petit. Amen. Non, moi je vais prier dans une petite église à Molenbeek, comme ça là et tout. Non. Ne pense pas comme ça. Amen. Moi, comme on me dit, tu pries où? Tu pries à l'église de ton père. Je dis non, moi je prie chez Dieu. Mon Dieu est plus grand que mon père. Je prie chez Dieu. Amen. Alors lorsque tu commences à te limiter, oui, non, moi, ma famille, c'est la famille la plus pauvre. Non, ta famille, c'est la famille la plus riche. Parce que l'une des grandes richesses de ta famille, c'est que tu es dans ta famille. Et tu es une bénédiction pour cette famille. Amen. Ne te limite pas. Amen. Maintenant, j'aimerais que tu fasses quelque chose. Il faut que tu passes à l'action. Je passe à l'action. Quelqu'un peut le dire avec moi? Je passe à l'action. Je passe à l'action. Amen. Et bon, on va encore lire un verset. Bon, maintenant je vais commencer à choisir les personnes qui vont lire les versets parce que vous n'êtes pas très motivés. Hein? Amen. Amen. Donc on a vu Moïse, on a vu Gédéon, il y a eu Jérémie. Ils ont agi et ils se sont sentis capables. Et j'aimerais que tu puisses dire ceci aussi. Est-ce que tu peux noter? Je ne veux plus attendre d'être prêt. Je marche par la foi et j'agis maintenant. Amen. Est-ce que tu peux écrire ça? Je ne veux plus attendre d'être prêt. Je marche par la foi et j'agis maintenant. Amen. Amen. Quels sont les rêves que tu as enfermés dans la prière? Il y a trop de rêves qu'on a enfermés dans la prière. Tu as rêvé, Dieu t'a donné un rêve, mais toi tu continues à prier pour ce rêve-là, mais tu n'agis pas. Un jour, je serai comme ça là, mais tu n'agis pas. Il y a certaines choses qui ne changent pas parce que tu as beaucoup prié, mais il y a certaines choses qui vont changer parce que tu as commencé à agir. La foi, c'est de mettre le pied en avant et Dieu fait le reste. Il faut faire un saut vers l'avant et Dieu va aplanir ton sentier. Amen. 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 J'aimerais que tu puisses déclarer ceci aussi avec moi. Et ça, et je veux vraiment que vous... Je te fais confiance. Dis à ton voisin, le frère Dani te fait confiance. Donc tu dois le déclarer avec audace. Amen. Donc tu dis, je suis audacieux et je prends des initiatives. Non, moi je n'ai pas vu des personnes audacieuses là. Je suis audacieux et je prends des initiatives. Ok, alors à côté de toi, il y a une chaise vide. Dimanche prochain, il doit y avoir une personne. Amen. 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 On va prendre cette initiative. Dimanche prochain, si tu ne viens pas, on sait que tu n'as pas invité quelqu'un. Donc, je veux faire une photo. Dimanche prochain, chaque personne. Quand je dis invite quelqu'un, il ne faut pas inviter quelqu'un qui est déjà venu. Donc, si tu as 30 personnes dans ton téléphone, il faut que tu invites les 30 personnes. Quand tu invites 30 personnes, il y a au moins une personne qui vient. Amen. Amen. Je suis audacieux. Tu vas prendre la seule initiative qu'on va prendre, c'est inviter quelqu'un pour dimanche prochain. Amen. Amen. Donc, qui est une personne audacieuse? Moi, je suis audacieux. Dimanche prochain, je veux venir avec une personne. Amen. Amen. Et j'aimerais que tu puisses déclarer ce que Dieu dit de toi. Tu n'as pas de limite. J'aimerais que tu puisses déclarer ce que Dieu dit de toi. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Qu'est-ce que tu déclares?
Qu'est-ce que tu déclares tous les jours? Si tu déclares la mort, c'est la mort qui se manifeste. Vous vous rendez compte que depuis qu'on dit toujours « Ah, je suis foutu, le monde également va de mal en pire. Avant, les gens ne disaient pas ça. Les jeunes aujourd'hui, quand tu l'appelles, « Ah, comment est-ce que tu vas ?»« Ah, gars, je suis mort, je suis fatigué. » On déclare, parfois on est même heureux de dire, « Ah, je suis mort, je suis au fond de mon lit, je suis mort. » Ou bien quand tu dis, « Tu viens, on va faire un truc. » Ouais, écoute, je suis KO là. Personne t'a frappé. Il y a des gens qui sont sur le ring de boxe, on les a tapés. Et ils tombent, mais toi, on t'a rien fait du tout. Ouais, je suis KO là. Je sais pas, mais ouais, j'ai trop la flemme. Ouais, c'est la galère là. Je comprends pas ce qui m'arrive. Moi, j'ai des amis, dans leur agenda, ils ont mis qu'ils seront fatigués le 26 mars. Quand je lui dis, viens, on va faire quelque chose. Ouais, non, je sais pas. Je pense que je serai fatigué, je viendrai du travail. Mais comment? On n'est pas encore le 26 mars. Comment tu peux prévoir être fatigué le 26 mars? On est le 2. On a développé cette culture de la fatigue. Ouais, je suis fatigué. Je me suis réveillé le matin. Oh, ouais, gars, moi je viens pas, je suis fatigué. Et qu'est-ce que tu fais? Ah ben non, la personne elle fait rien. Ouais, non, elle fait rien. Amen. Amen. Non, nous sommes des personnes audacieuses. Amen. 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 J'aimerais que tu puisses déclarer ceci. Ma bouche ne déclarera plus la peur. Ma bouche ne déclarera plus la peur. Mais la foi et la victoire. La foi et la victoire. Est-ce que tu peux dire encore, mais la foi et la victoire. La foi et la victoire. Mais la foi et la victoire. Et tu peux aussi rajouter, je proclame chaque jour que je suis plus que vainqueur. Dis-le, 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 dis-le. Je proclame chaque jour que je suis plus que vainqueur. Amen. 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 Dieu est sans limite. Amen. Pourquoi est-ce que toi tu en aurais? Amen. Amen. Dieu est sans limite. Et j'aime ce verset donc de Ézéchiel 37:3. Ces eaux pourront-ils revivre? Et il répond, Seigneur éternel, tu le sais. Ah, c'est merveilleux. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas de limite? Tu es en train de prier un Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Amen. Et toi, tu continues à avoir peur d'envoyer juste un CV à une société. Toi, tu continues à avoir peur d'inventer quelque chose. Toi, tu continues à avoir peur. Il y a quelqu'un qui a dit, le pasteur Miles Monroe, il a dit, est-ce que vous connaissez l'endroit le plus riche du monde? Vous savez où est-ce que ça se trouve? Cimetière. Le cimetière. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on a enterré tous les livres qui n'ont pas été écrits. Toutes les idées qu'on n'a pas exploitées. Toutes les inventions qu'on n'a pas faites. Ah ben, ces gens sont morts avec leurs idées et on les a enterrés. Le cimetière est l'endroit le plus riche au monde. Vous pouvez faire quelque chose. Vous devez entreprendre quelque chose. Dieu ne vous a pas appelé à être juste salarié. Dieu ne vous a pas appelé à juste vous dire que non, je touche 1600 €, c'est bien. Dieu ne vous a pas créé, non. Dieu vous a créé à faire plus. Amen. Dieu nous a créé à faire plus. Amen. Amen. Dieu est sans limite. J'aimerais que tu puisses aussi déclarer ceci. Moi, j'aime bien déclarer maintenant. J'aime plus m'improviser quoi que ce soit. J'aime bien faire des déclarations parce que j'ai compris que lorsque je déclare certaines choses dans ma vie, il y a des choses qui bougent. Amen. Amen. Si mon Dieu est sans limite, Si mon Dieu est sans limite, alors moi aussi. Si mon Dieu est sans limite, alors moi aussi. Je refuse d'avoir des limites. Attention, je ne dis pas aux gens de faire des bêtises. Hein. Je dis juste qu'il faut croire. Amen. « 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. On doit monter de gloire en gloire.
Amen. Le niveau que tu as ce dimanche ici, ce n'est pas le niveau que tu dois avoir le dimanche prochain. Tu dois aller de gloire en gloire. Notre chorale doit aller de gloire en gloire. Nos musiciens doivent aller de gloire en gloire. Nos enfants doivent aller de gloire en gloire. On n'a pas de limites. Amen. On n'a pas de limites. Matthieu 28, 19. On va accélérer, comme ça on va terminer. Matthieu 28, 19, 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est le message que Jésus nous a laissé. Il nous a laissé une responsabilité. D'aller, pas de rester à l'église, mais d'aller. Ça veut dire que Jésus, lorsqu'il te dit, allez, faites de nations, il t'a donné une responsabilité. Et si tu es responsable de quelque chose, ça veut dire que Dieu, Jésus, est convaincu que tu es un leader. Ça veut dire que Jésus est convaincu. C'est qui fait des gens des disciples? On appelle ça des mentors. Ça veut dire que Jésus est convaincu que tu es un mentor. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Tu as une responsabilité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois faire des nations des disciples. Amen. Amen. Je refuse toute stagnation dans ta vie, mon frère. Amen. Amen. Moi, je te vois plus haut. Amen. Amen. Et je veux que tu aides les autres aussi à aller plus haut. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, il y a deux catégories qui s'offrent à nous. Ceux qui veulent avancer avec Dieu malgré les doutes et ceux qui se laissent freiner par leurs croyances limitantes. Vous êtes dans quelle catégorie? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? J'invite la chorale. Il y a ce chant qu'on chantait quand j'étais petit qui disait « Je suis fort, fort, oui. »